Bertrand Pouey, directeur général Amadeus France. Un grand remerciement à FCM de m'inviter aujourd'hui. Merci beaucoup à toi d'être venu, Bertrand. Moi, je suis Stéphane Lormand, directeur commercial, marketing et communication d'FCM pour la France, la Suisse et l'Espagne. Amadeus est partenaire privilégié d'FCM en Europe depuis sa création et ça nous tenait à cœur aujourd'hui de t'inviter pour parler avec toi de ce partenariat et de la façon dont on voit le business travel en ce moment et dans les années à venir. Sujet. Je dirais autour de 3 axes. La première chose, le fait qu'aujourd'hui, les voyageurs, plus que jamais, recherchent des voyages, on va dire frictionless ou touchless, c'est-à-dire avec le moins de contact possible avec des personnes tierces, que ce soit à l'aéroport, mais tout au long de leur voyage. Aujourd'hui, ça nécessite en effet à chacun d'entre nous, acteurs du voyage, que ce soit les agences de voyage, mais aussi les partenaires technologiques, à offrir de plus en plus de solutions, leur permettant tout au long de leur voyage en cas de heurt, d'avoir des solutions proposées et d'avoir des alternatives qui leur sont directement poussées. Le deuxième axe tourne autour de la reprise du voyage d'affaires. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous avait annoncé que la vidéo allait tuer le voyage d'affaires. En réalité, aujourd'hui, on se rend compte que le voyage d'affaires reprend, qu'il y a toujours un besoin de voyager professionnellement. Et l'année dernière, on a même fait une étude de notre côté qu'on a appelée Rebuild Travel, et qui montrait que 78% de dirigeants de 250 agences de voyage business confirmaient que la vidéo ne remplacerait pas les voyages d'affaires à moyen et long terme. Le troisième axe tourne autour du besoin toujours accru de gérer du contenu de plus en plus hétérogène. On a aujourd'hui des sources de contenu qui sont devenues de plus en plus nombreuses et du contenu qui de lui-même est devenu très hétérogène. Ce qui peut soutenir en effet la gestion de ce contenu très hétérogène, c'est clairement la technologie. L'étude Rebuild Travel que nous avons menée l'année dernière montre que 97% des dirigeants d'entreprises interrogés confirme que c'est grâce à la technologie que la gestion de ce contenu toujours plus hétérogène leur sera facilitée, leur permettant d'appréhender, je dirais assez sereinement, la reprise à venir. Donc la tendance actuelle du voyage d'affaires est, je pense, celle d'une accélération de l'histoire. Une accélération de l'histoire sur 3 axes majeurs qui étaient déjà présents avant la crise du Covid et qui montrent aujourd'hui une importance explosive par rapport à l'évolution qui pouvait être celle d'avant. Le premier phénomène qu'on observe à ce niveau-là, c'est les questions de cybersécurité et de respect de données personnelles. Évidemment, ça a été mis sur le devant de la scène par la question du règlement RGPD, mais avec la crise du Covid et les nouvelles considérations au sein des corporations, on a remarqué que les corporations nous demandaient en phase commerciale ou même en phase de prise du besoin, une documentation beaucoup plus approfondie et beaucoup plus challengée sur ces questions-là. Et donc nous avons dû rattraper énormément les attentes et nous mettre à jour très vite avec tous nos partenaires informatiques évidemment pour pouvoir présenter par le menu toutes les preuves nécessaires pour rassurer nos clients et rassurer les utilisateurs et les voyageurs sur ce sujet-là. La deuxième tendance qu'on a remarquée et qui s'est accélérée là vraiment du fait même du Covid, c'est la question de la sécurité des voyageurs, ajoutant aux questions précédentes de sécurité physique des voyageurs en fonction de la destination, les questions de sécurité sanitaire. Nous avons dû, dès le début de la crise, nos partenaires et nous, je pense aux particuliers, aux partenaires hôteliers, aux compagnies aériennes et à toutes les entreprises de technologie comme la vôtre qui remontent l'information, nous avons dû nous mettre à jour pour répondre aux questions des voyageurs qui avaient besoin d'être rassurés en fonction des destinations. Aujourd'hui, les destinations ouvertes par le monde, avec la fin de la crise Covid, cette sortie de crise, s'ouvrent peu à peu et ne sont pas forcément les mêmes selon les continents. Donc on voit bien qu'il faut être capable de rassurer et de fournir à nos clients et nos voyageurs toutes les informations nécessaires et se mettre à jour au quotidien sur la sécurité des voyageurs d'un point de vue sanitaire. Le troisième phénomène qui s'est accéléré énormément pendant la crise, je pense que c'est lié à quelque chose de très sociétal et au repli sur la question de l'intime et du domestique, c'est la question des considérations écologiques. Il y a une prise de conscience politique de l'urgence climatique aujourd'hui et le business travel fait partie des secteurs à impact carbone pour les clients. Et donc les entreprises clientes nous demandent de plus en plus de les accompagner sur la gestion de l'impact carbone des voyages d'affaires. Et là-dessus, les agences de voyage sont au premier plan concernées par cet accompagnement. Alors tout d'abord, avec la crise Covid à laquelle nous avons dû faire face, nous sommes principalement tournés sur des solutions rapides qui permettaient aux différents acteurs du monde du voyage de pouvoir sécuriser et rassurer les voyageurs. Un certain nombre de solutions, comme notre solution Traveler ID,
qui à ce jour intègre 17 compagnies aériennes et qui a permis jusqu'ici de valider plus de 10 millions de documents sanitaires et d'échanger ces divers documents entre les différents acteurs du monde du voyage. Un deuxième axe, c'est également par exemple l'intégration pour les agents de voyage qui n'ont pas été oubliés, loin de là, l'intégration de la solution Riskline directement dans les solutions d'agents de voyage pour avoir les informations dont on parlait tout à l'heure, sanitaires tout au long de leur voyage. Maintenant, si on se refocalise plus particulièrement sur notre partenariat avec FCM, je dirais deux axes majeurs. Le premier, c'est un besoin accru d'automatisation auprès des agents de voyage. On a tous des forces de travail qui ont, je dirais, soit pas été tous présents, soit ont télétravaillé pendant un bon bout de temps. Et le besoin d'avoir des automatisations et de la robotique est encore plus accru aujourd'hui, avec tout particulièrement, j'en parlais tout à l'heure, un contenu toujours plus hétérogène qui complète en fait cette demande d'automatisation et de process améliorés. Le deuxième axe, c'est bien évidemment tout ce qu'on a mis en place avec FCM autour de notre Travel Platform. Le concept est ce que nous avons toujours fait depuis 30 ans sur le contenu historique GDS, mais là l'idée c'est de l'étendre à du contenu, je dirais, non GDS, à savoir du contenu low cost, du contenu également NDC, dans une plateforme qui offre ce contenu au travers des différents canaux de distribution pour les agents de voyage et également pour les voyageurs et les corporations. Autour de cet axe, FCM a été bien évidemment un partenariat privilégié, un partenaire privilégié. Vous avez été clairement un de nos drivers customers sur notre solution NDC. Donc notre programme s'appelle NDCX, autour de NDC. Et depuis plusieurs années maintenant, nous sommes partenaires pour distribuer du contenu NDC. Nous avions déjà commencé, nous, à travers le monde en 2019, à distribuer le premier contenu NDC sur Singapour Airlines et d'autres contenus. Et petit à petit, aujourd'hui, nous arrivons bien évidemment avec du contenu intéressant pour la France, avec du contenu Air France, et très bientôt du contenu également qui va être enrichi avec le contenu British Airways, le contenu Iberia, Finnair également, Qantas qui est déjà également en production. Et tout ça grâce également à vos retours, au retour des utilisateurs d'FCM et à ce partenariat qui nous permet d'aller de l'avant et toujours de rajouter plus de fonctionnalités qui parlent aux agents de voyage business. C'est essentiel pour nous. Oui, nous aussi, nous répondons à ces évolutions. Nous sommes une entreprise de services connectée à Amadeus et donc la première chose que nous avons faite, c'est d'utiliser tous les outils mis en place par Amadeus pour l'automatisation, pour évidemment les contenus NDC et l'élargissement du besoin en contenu. Nous sommes un des partenaires, comme tu l'as dit, pionniers sur NDCX. Et évidemment, nous avons mis en place tous ces systèmes au sein de nos agences de voyage qui nous facilitent la vie et nous permettent de mieux répondre aux besoins du client. Ensuite, pour répondre à tous les enjeux qui sont apparus ou qui ont explosé pendant la crise du Covid, à savoir les enjeux sanitaires, les enjeux en cybersécurité, en respect des données personnelles, les enjeux aussi bien sûr RSE avec l'empreinte carbone, nous avons accru notre rôle et notre fonction d'agence de voyage en tant qu'entreprise de conseil, en tant qu'entreprise créatrice de data, gestionnaire de data, qui propose des analyses et du service à nos clients. Quand on a un problème, quand on voyage, ou quand on a des questions spécifiques à poser à son agence de voyage, on a besoin de pouvoir prendre son téléphone et d'avoir des gens disponibles pour pouvoir nous répondre. C'est un des axes sur lesquels nous étions déjà très bons et nous nous sommes renforcés pour les années à venir. Le dernier point sur lequel nous avons accéléré nos efforts en technologie, c'est évidemment les technologies mobiles. Plus que jamais, le voyageur a besoin d'avoir à sa disposition des informations en push qui lui parviennent pendant son voyage, mais aussi avant et après son voyage, pour qu'il ait toutes les informations nécessaires, les conditions de vol, comme par exemple en cas de retard ou d'annulation du vol, la possibilité de modifier ses réservations, mais aussi de communiquer avec son agent de voyage pendant qu'on est en mouvement. Alors avant tout, FCM et Amadeus, c'est un partenariat formidable. Première chose, déjà une évolution récente au niveau de l'organisation, parce qu'avant tout on parle d'équipe et donc d'humains. Donc le premier gros aspect des avancées ensemble, c'est la mise en place chez nous à la fois une équipe globale mais également une équipe locale. Une équipe globale qui se permet d'avancer avec FCM sur des sujets, je dirais, plutôt stratégiques à moyen long terme. Et puis à la fois une équipe locale qui, pour renforcer ces aspects stratégiques, est capable au quotidien de travailler sur les spécificités de chacun des marchés sur lesquels nous avançons main dans la main avec FCM. Le deuxième aspect, on en a parlé tout à l'heure, c'est notre collaboration très solide sur
sur NDC et NDCX. Nous sommes au début du chemin, même si ça fait déjà plusieurs mois et plusieurs années que nous travaillons ensemble. Et je suis sûr que c'est un très très beau chemin que nous sommes en train de tracer ensemble. Le dernier aspect, c'est autour également de nos solutions SBT ou OBT, à savoir Sitery. C'est une solution aujourd'hui sur laquelle nous démarrons ensemble, mais je suis sûr qu'il est promis un très bel avenir et notre collaboration va en effet renforcer la pénétration de nos solutions en commun. Ah bah je vois ça bien, je vois ça très très bien. Ce qui est important dans ce qui se passe en ce moment chez Amadeus, au-delà du NDC, c'est toutes les solutions que met en place Amadeus pour faciliter la vie des agents de voyage, nous permettant d'automatiser nos tâches et en particulier les tâches à basse valeur ajoutée, pour nous libérer du temps, pour offrir un meilleur service, plus de conseils et plus de tâches à haute valeur ajoutée, comme aussi l'optimisation tarifaire bien sûr, au service de nos clients. Et grâce au travail d'Amadeus, nous aussi, chez FCM, nous avons un rôle dans l'investissement en technologie, dans le but d'automatiser un maximum les tâches, dans les outils de robotisation, de contrôle qualité, dans le développement des smart keys, des smart scripts, de robotique aussi plugués à Amadeus, dans le but de réduire énormément le temps passé aux tâches à basse valeur ajoutée, mais aussi de réduire le taux résiduel d'erreur et ainsi d'augmenter la qualité de service proposée à nos clients. Le mot pour la fin, c'est d'abord merci Bertrand, mais d'une façon globale, merci Amadeus. Vous êtes une entreprise globale, présente dans énormément de pays, et on sent que vous êtes toujours capable au niveau local de garder un lien très très fort avec vos partenaires et les agences, et nous chez FCM, c'est ce qu'on apprécie. C'est votre effort continu pour garder ce lien local en France, en Suisse, en Espagne aussi. Et ce lien local, eh bien, il nous permet de faire du business ensemble, mais de le faire de façon agréable et puis de regarder toujours vers le futur comme des partenaires en fait. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Je pense que notre partenariat, il est crucial. On en a parlé aujourd'hui. On fait avancer les projets ensemble, mais ce qui est vraiment important, c'est on travaille avec vous et les deux mots qui me viennent à l'esprit quand on parle de FCM, c'est fun et famille. Et ça, je pense que c'est essentiel pour faire avancer nos projets. C'est des projets technologiques souvent sur du long terme. Si on ne peut pas travailler ensemble avec un peu de fun et un peu de faire partie de la même famille et sur le même bateau sur des projets, ça n'avancera pas. Donc un grand merci à vos équipes, un grand merci à vous tous. Longue vie à ce partenariat. Merci à toi Bertrand. Merci.